Je vais lire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche après l'Épiphanie. Demain, lundi saint Raymond de Peñafort, confesseur, mémoire de Sainte Émérantienne, Vierge et martyre. En certains lieux, le mariage de la très sainte Vierge Marie. Mardi, Saint Timothée, évêque et martyr, c'est le Saint Timothée qui a été sacré par Saint Paul. Donc, Saint Paul a écrit des lettres à Timothée. Il y a un autre qui est connu, c'est Tite, qui a des lettres à Timothée. Tite, ce sont des jeunes prêtres qu'il a sacrés évêques et qui voulaient suivre, qu'il a fait responsable pour des communautés qu'il avait fondées en Asie mineure. Saint Timothée. Donc, qui a connu Saint Paul personnellement. Mercredi, la conversion de Saint Paul, apôtre, 3e classe. Jeudi, Saint Polycarpe, évêque et martyr. Il est connu pour un martyr spectaculaire, n'est-ce pas? Et aussi parce qu'il est disciple de Saint Jean, apôtre. Vendredi, Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur. C'est le plus grand père de l'Église catholique orientale. Donc de l'Église occidentale, c'est Saint Augustin qui est le plus grand. Et de l'Église orientale, c'est Saint Chrysostome, Jean Chrysostome. Ça veut dire bouche d'or. Parce qu'il prêchait tellement bien, bouche d'or. Et il a beaucoup souffert, hein, parce qu'il a fulguré contre l'arianisme. Samedi, Saint Pierre Nolasque, confesseur, mémoire de Sainte Agnès. Et dimanche prochain, c'est finalement le dernier dimanche après l'Épiphanie, 4e. Donc ça avance, le temps avance. Utilisons bien le temps qui passe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On a encore une petite annonce. Hier, j'ai visité René Dienst, que des personnes d'entre vous connaissent, connu à Belleuil. Bon, je ne vais pas. Donc, il nous a quittés plutôt par une faiblesse parce qu'il voulait trouver une école pour ses enfants. Alors, il a rejoint la fraternité Saint-Pédis, quoiqu'il était convaincu de ses dogmatismes. En tout cas, ils n'ont pas bien. Il a fait un AVC. Donc, ses enfants ont été mis dans une famille d'accueil par les services sociaux, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas le droit de visiter leur père parce qu'ils disent que leur père appartient à une secte. Donc, c'est très grave, n'est-ce pas? Parce que les enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas toute la journée jouer avec les ordinateurs, avec des jouets, donc c'est horrible. Ils sont terrorisés, les enfants, parce qu'on ne permet pas de faire n'importe quoi. Et on a dit que c'était une secte très grave, n'est-ce pas, et que les enfants n'ont pas le droit de voir leur père. Maintenant, entre-temps, il est devenu adulte, hein, et il a visité son père, mais pour le reste, il n'a pas de visite. Je l'ai visité quand même, parce que ça a été un effet fidèle, n'est-ce pas? Et j'ai appelé un prêtre, la fraternité Saint-Pédis, il ne s'en occupe plus. Avec le Covid, ils ont perdu les pédales et puis ils laissent. Donc, il est abandonné, la famille ne vient pas, il n'y a pas de personne, pas de prêtre, il est là. Un AVC, il n'arrive pas à parler, mais il comprend tout ce qu'on dit. Alors, je l'ai visité, j'ai parlé avec lui, parce que je savais qu'il comprend, et j'ai vu à ses réactions quand même qu'il comprend ce que je dis. Et je lui ai donné le maximum que je peux faire, c'est lui donner une absolution sous condition, au moins qu'il peut se débarrasser de ses péchés. C'est quand même pas mal.
Je ne sais pas ce qu'il a fait dans son itinéraire avec la Fraternité Saint-Bédis, mais voilà. Donc, en tout cas, le problème de la Fraternité Saint-Bédis, comme je vous ai dit, c'est qu'ils n'ont plus d'absolution valide, objectivement parlant, puisqu'ils sont schismatiques. Les schismatiques étant dans l'Église, il n'y a pas de juridiction. Donc, si on suit la logique des choses, ils sont certainement acceptés un antipape, c'est du schisme. Le schismatique est en dehors de l'Église, en dehors de la juridiction. Il faut une juridiction pour la validité d'une confession. Donc, allez réfuter ça, n'est-ce pas? Donc, alors, je me sens obligé d'y aller. C'est la deuxième fois que je suis allé. Donc, j'ai donné une absolution sous condition. J'ai dit, pense à tes péchés, essaie d'avoir contrition. Tu ne vas pas les confesser parce que tu ne peux pas parler alors. Enfin, il parle, mais des cris incompréhensibles. Donc, il a fait un AVC, donc il ne peut plus parler convenablement. Mais c'est très bien ce qui se passe, parce qu'on voit la réaction qu'il n'a pas perdu sa tête. Alors, j'ai donné la solution, j'ai eu donné le temps d'avoir fait une confession sur ses péchés, enfin, une contrition plutôt, et un petit examen de conscience, voilà. Et j'ai béni la pièce, et une bénédiction de malade, on a prié, j'étais avec Robin, comme chauffeur, on a prié à dizaines, chapelet, et voilà. Donc, vous l'avez connu, donc priez pour lui, hein, il a un grand problème. Pour le reste, il a l'air bien, donc il va encore vivre assez longtemps, je pense. Mais c'est pénible, il est crucifié. Hein. Un homme comme lui, il était actif, n'est-ce pas? Il est crucifié sur son lit. Bon, on souffre, donc il peut faire son salut comme ça. Hein. Donc c'est important de visiter, de faire les bonnes œuvres, n'est-ce pas? De visiter les malades, d'essayer de convertir les malades. Moi, j'ai travaillé dans des zones de personnes âgées avant d'aller au séminaire. Parce que j'ai fait des études universitaires, mais je ne les ai pas terminées parce que tout d'un coup, j'avais la vocation et je voulais entrer. Et ça a duré 17 ans avant que j'entre. Parce que je me suis heurté à la crise de l'Église qui est énorme. Énorme. Et je ne me rendais pas compte puisque c'est une crise par infiltration, donc secrète. Donc tout est secret, n'est-ce pas? Il fallait... Donc, pour ne pas aller au chômage, etc., j'ai essayé de travailler. Il y a plusieurs. C'était les années 70, 80, il y avait beaucoup de faillites. Alors, pour ne pas être au chômage, n'est-ce pas, trop, n'est-ce pas, j'ai trouvé des travaux assez faciles, des intérims. Alors, j'ai remplacé un ami dans un nombre de personnes âgées, et puis voilà, il y avait un manque là. Donc, je suis allé là. Et alors, voilà, j'ai trouvé qu'on peut faire prier des personnes âgées. Pour eux-mêmes, parce qu'ils se trouvent tout près de la mort, et pour leurs enfants, parce que ce qui intéresse une personne âgée, ce qui l'intéresse le plus, c'est leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ce qui les intéresse, c'est qu'ils reçoivent visite d'eux. Et souvent, ils ne reçoivent pas de visite. Mais en tout cas, ils sont motivés à prier pour eux. Donc, j'ai motivé les gens à prier pour eux-mêmes et pour prier pour leurs enfants et petits-enfants. Donc, c'est un point d'aperçu très intéressant, n'est-ce pas? Les malades peuvent mériter. Ils peuvent mériter et prier pour eux-mêmes et pour l'Église. Il n'y a rien qui n'est pour rien, n'est-ce pas? Ça peut être un grand trésor. Mais moi, je ne peux pas tout faire. Je suis un omnipracticus, je dois tout faire maintenant. Mais je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, à l'époque, il y avait des spécialistes pour la paroisse, un autre pour l'enseignement, l'autre pour l'exorcisme, l'autre pour accompagner les couples qui se préparent au mariage, etc., les enfants, etc., les aumôniers. Il y avait des spécialistes de tout. Et nous, on va tout faire. Bon, moi, je veux bien le faire, mais je suis malheureusement limité. Voilà, donc le dimanche, sanctifier le dimanche, c'est aller à la messe, mais c'est aussi le moment que vous pouvez visiter quelqu'un, une grand-mère qui était tout seul quelque part, un grand-père, quelqu'un que vous connaissez, qui a besoin finalement
Je peux consoler quelqu'un, visiter, les aider, les consulter, enfin les conseiller, je sais pas quoi, aider les gens, faire de l'apostolat, ce sont des bonnes œuvres. Hein. Donc ça appartient au dimanche finalement de faire les bonnes œuvres, de faire tant que possible des choses que ne peut pas faire pendant la semaine à cause du travail. Voilà. Donc je reviens à l'évangile. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ici, il fait, oui, un de ses premiers miracles, parce qu'il descend de la montagne. Eh bien, c'est la montagne des béatitudes. Donc il a prêché au début, exposé sa doctrine merveilleuse, sa doctrine divine. L'accomplissement, la perfection de la doctrine déjà révélée dans l'Ancien Testament par Dieu pendant des milliers d'années déjà, et surtout au peuple élu. Et donc il fait son office, n'est-ce pas, de vérité, il est la vérité incarnée de Dieu, n'est-ce pas? Il est le Verbe. Et il va nous donner cette part de vérité que nous sommes capables de recevoir. Parce que nous ne pouvons pas recevoir toute la vérité, sinon on reçoit Dieu et on devient une autre personne divine, comme lui-même. Donc Jésus nous vient nous donner une part de Dieu, n'est-ce pas, pour tant que nous sommes capables de l'accepter. Donc la première chose qu'il vient dire, c'est communiquer la vérité divine. La vérité, c'est l'expression de la réalité du Père. La réalité, c'est le Père, c'est la substance divine, n'est-ce pas? C'est la source des deux autres personnes, c'est plutôt le fondement, n'est-ce pas? Donc c'est la réalité, je suis qui suis, c'est le Père. Enfin, ils sont les trois personnes, mais surtout, c'est approprié, une appropriation au Père. Et l'expression de l'être, c'est la vérité, c'est le Fils. Et c'est une vérité qui est aimable. Donc, les deux personnes aiment cette expression et inspirent le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est une vérité aimable, quoiqu'elle soit détestée. C'est dans l'Évangile ici, mes frères. Il a la lumière qui a illuminé les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu. Les ténèbres, c'est les hommes qui sont dans le péché. La lumière à lui, et les ténèbres n'ont pas reçu, n'ont pas voulu devenir lumière. Il est venu parmi les siens, ils n'ont pas reçu les siens, c'est son peuple, surtout. Il était surtout Jésus-Christ s'occupait surtout du peuple élu. Il a laissé les autres peuples à ses apôtres. Parce qu'il est venu pour tout le monde, finalement. Mais il s'est occupé lui-même du peuple élu. C'est magnifique. On aurait tous souhaité de l'avoir vu à l'époque, d'être là. Mais ils n'ont pas apprécié. Il était venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Enfin, la plupart. Il y avait 2 millions, il y en a quelques milliers qui l'ont reçu. Parce qu'il ajoute, bien sûr, heureusement, mais ceux qui l'ont reçu, content, mais ceux qui en thème, c'est mais, donc c'est un mais. C'est presque une exception. C'est quand même horrible, n'est-ce pas? C'est inconcevable, c'est triste, c'est dramatique. Mais ceux qui l'ont reçu, eux, il a donné la puissance de devenir des fils de Dieu. Voilà. Il est venu pour tout le monde. C'est ça la grande tristesse de Jésus-Christ dans le jardin des Oliviers, qu'ils ont encore refusé, n'est-ce pas, cet effort extraordinaire qu'il a fait pour les redonner une chance après Adam et Ève d'aller au ciel. Et de quelle façon, n'est-ce pas? Donc, il est infiniment aimable. Il apporte une vérité qui est infiniment aimable. Dieu qui nous aime, qui nous crée, qui nous tient dans la substance, dans l'existence, la providence, qui nous a sauvés, qui nous donne la glorification, qui nous prépare un ciel. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, de meilleur, que personne ne peut s'imaginer?
Il peut faire mieux d'organiser un bonheur infini. Et quand même, Dieu n'est pas aimé. Comment est-ce possible? C'est absurde. On est confronté vraiment avec des ténèbres, n'est-ce pas? Ça, c'est le drame. Et c'est un drame éternel, hein, ce sera l'enfer. Parce qu'il finit par ça, il dit, vous n'avez pas, vous croyez pas. Vous croyez pas que je suis Dieu qui vient pour vous sauver, je suis le Messie et Dieu, le Fils. Vous croyez pas? Eh bien, vous serez jetés dans les ténèbres extérieures. Il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est de l'enfer. C'est triste. La bonté n'aime pas punir. C'est triste. Et il est content de s'entendre ces centurions, n'est-ce pas? Et il voit, quel contraste, ce centurion qui croit dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est convenable, quoi, qui est normal, qui est humble devant Dieu. Il est normal, disons. Il est normal, il fait normal. Alors il adore et il dit, Jésus qui veut venir chez lui, non, Seigneur, je ne suis pas digne que vous venez sous mon toit. Mais juste dites un mot et ça suffit. Vous êtes tout puissant. Et voilà. Et Jésus, bien sûr, Jésus, lui, le récompense, le confirme dans cette foi, cette humilité. C'est en même temps plusieurs vertus. Hein. C'est la foi et la confiance, l'humilité. Il croit en Dieu et que Dieu est bon, qu'il veut le faire, qu'il peut le faire, tout puissant. Et il explique, moi aussi, je suis centurion, ça veut dire il est officier sur 100 soldats. Centurion. Et je dis, faites ceci, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Donc voilà. Si on a l'autorité, on obéit, enfin normalement quand même. Et alors vous aussi, vous avez l'autorité, vous êtes Dieu. Alors. Parce que justement, il s'agit pas même de notre enfant, mais d'un serviteur. C'est son serviteur qui est malade et qui est tourmenté par un démon. Malotorqueto. Donc c'est une maladie qui va ensemble avec une possession diabolique. Donc il a une autorité sur quoi? Eh bien, sur le démon et sur la maladie. Sur le corps, sur la matière, sur le corps humain. En tant que Dieu. C'est vrai que qu'est-ce qui est le seul plus fort que le démon? Le démon, c'est un ange, au-dessus des anges. Donc. Au-dessus des anges, il n'y a que Dieu. Donc seul Dieu peut chasser le démon. Et les hommes qui ont le pouvoir de Dieu, comme les prêtres, qui l'ont reçu par ordination, par sacrement, vraiment donné le pouvoir, voilà. Ou bien des saints qui, par amitié, n'est-ce pas, reçoivent ce pouvoir. Parce que l'amitié veut donner. L'amitié est exprimée par les dons. Donc Dieu donne à ses saints. Et on met toujours avec Dieu, c'est seul Dieu qui peut chasser le démon. Et voilà. Donc cet homme est allé chercher un homme de Dieu. Et Dieu même. Et voilà. Donc, vous voyez que la misère, malheureusement, parfois il faut la misère pour que les hommes se mettent en route. À la recherche d'une solution, voilà. Et voilà, c'est le plus grand bien que Dieu a en vue, en nous permettant que nous avons des croix toute la vie, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'on a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Toujours dans nos souhaits. Peut-être qu'on va y a des monstres. Soyez honnête avec vous-même. On voit que les gens qui ont le pouvoir et les richesses, comment ils sont les plus vertueux, vous pensez? De plus qu'ils ont le pouvoir, apparemment, de plus qu'ils sont plutôt corrompus, n'est-ce pas, et méchants. Bien sûr, c'est une direction qui va dans les deux sens. Ce sont les méchants, les mauvais qui cherchent le pouvoir et la richesse. Mais il y a aussi des gens qui, normalement, seraient bien et qui, par le pouvoir et la richesse, deviennent méchants, quoi.
On voit ça quand on se met dans une voiture. Il y a des gens qui sont gentils, mais derrière le volant, ils commencent à insulter tout le monde. C'est curieux, que dès qu'on a un pouvoir, on commence à mépriser les autres, on a une tendance à mépriser les autres, etc. Ils ont fait des textes psychologiques comme ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas expliquer ça, mais ils ont fait des tests. Ils ont fait un test avec des personnes aléatoires, n'est-ce pas? On donnait plus à des uns qu'aux autres. Ils devaient faire enfin, ils avaient des charges, enfin, des choses à faire, n'est-ce pas? C'était réglé. Mais on constatait que ceux qu'on a donné plus de moyens méprisaient les autres et commençaient à les dominer et avoir une attitude qui n'est pas charitable. Et ce n'était pas par hasard. Ils ont fait plusieurs fois le test avec des personnes différentes. Et chaque fois, le groupe qui avait reçu plus de moyens, il se comportait moins charitable que l'autre qui avait moins de moyens. C'est curieux. Hein? Donc ça veut dire que si on reçoit des moyens, puissance et richesse, il faut faire un effort pour rester humble, charitable et bien convenable. Et ne pas se mettre au-dessus des autres, etc. Et utiliser l'argent pour le bien, mais pas pour soi-même, pour se satisfaire ses désirs. Voilà, donc le centurion, n'est-ce pas, c'est quand même un exemple, quoi, qu'il est venu à Jésus à cause de, justement, pressé par un besoin. Et ça lui a fait du bien, n'est-ce pas? Parce je ne sais pas si ce serviteur ne serait pas devenu si malade qu'il aurait allé chercher Jésus. Peut-être pas. Donc, ouais, pour lui, c'est un bien, le mal. Donc, le bon Dieu permet un mal en vue d'un plus grand bien. Et le plus grand bien, c'est qu'il semble sauver sa vie. Hein. Ça va certainement devenir un bon chrétien après, quelques années après. Il n'a pas oublié Jésus. Et les apôtres vont encore faire des miracles pour montrer qu'ils ont vraiment témoigné que Jésus est ressuscité. Donc, c'est certainement des gens pareils qui sont devenus chrétiens après la résurrection et après la Pentecôte. Donc, des exemples magnifiques à imiter. Oui, d'abord, il s'agit du lépreux, n'est-ce pas? Eh bien, le lépreux qui est guéri, Jésus guérit le corps pour finalement faire du bien à l'âme, parce qu'il s'agit de l'âme. En tout cas, le corps, il va pourrir, il va mourir. Donc, il faut sauver l'âme qui était mortelle. Donc, quand il fait des guérisons, c'est en vue pour aider l'âme. Eh bien, les pères d'Église disent que cette première guérison signifie plutôt que Jésus nous débarrasse des péchés, des saletés, n'est-ce pas, de lèpre. Donc la confession. Bien sûr, le baptême, mais après le baptême, il y a la confession. Si vis potes me mundare. Si vous voulez, vous pouvez me mundare, c'est me blanchir, me rendre propre, si vous voulez. Et Jésus dit, je veux. Je veux que ça soit propre. Il est à disposition, on est prêtre pour confesser. Et la deuxième guérison, c'est plutôt, oui, pour ceux qui vivent, pour qu'ils restent dans la force, pour ne pas devenir malade, pour continuer à vivre convenablement. C'est le sacrement les autres sacrements, n'est-ce pas, qui nous donnent la force pour vivre convenablement, pour ne pas tomber malade et de se débarrasser aussi d'être fort pour éviter le mal. Par exemple, la communion, c'est le seul sacrement, un des deux sacrements avec la confession qu'on peut recevoir plusieurs fois. Les autres sacrements, c'est une fois ou quelques fois dans la vie. Donc, ce sont ces sacrements-là qui sont importants, n'est-ce pas, confession et communion. C'est pour ça que je suis disponible pour les deux sacrements dimanche. Pensez-y, n'est-ce pas, à confesser régulièrement voilà, de se blanchir, de prendre soin de son âme. Voilà, cher Vidal, des exemples à imiter.
le lépreux qui fait la prière de la Sainte Vierge Marie, qui laisse décider notre Seigneur, comptant sur sa bonté. Si vous voulez, vous pouvez me guérir. Si vous voulez. Alors, ça touche notre Seigneur, parce qu'il c'est pas seulement la foi qu'il peut le faire, mais une confiance qu'il veut le faire. C'est pas seulement honorer sa toute-puissance, mais honorer sa bonté. Et le deuxième aussi, n'est-ce pas, centurion, l'humilité. Donc, confiance, foi, humilité et acceptation des croix. Et s'il y a une croix, c'est de trouver le plus grand bien. Nous avons actuellement, collectivement, une très grande croix, une des plus grandes croix que l'Église a jamais traversée. Eh bien, pour bien accepter cette croix, prions pour comprendre le plus grand bien que Dieu a en vue, en permettant ce mal, et pour que nous, on le réalise à notre façon, à notre niveau, je veux dire, pour la part que Dieu a prévue pour nous, chacun dans sa situation personnelle. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pour imiter cette grande foi, cette confiance, cette humilité, cet accomplissement du plus grand bien que Dieu a rendu en permettant le mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.